Bonjour Katia Bonjour Elettra. et bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons faire le cycle d'investigation numéro 139 dont tu ne connais pas le sujet. Non. Donc, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, moi je suis Eletra Shintou, une opératrice de la team Grifazi. Et toi, tu es Katia, tu es une opératrice de support de l'Académie Grifazi. Et aujourd'hui, on va faire l'investigation ensemble, une investigation qui est composée d'un protocole fixe dans lequel je te poserai des questions qui sont proposées par la team, par le département d'investigation. Et à ce moment-là, je devrais juste écouter tes questions, prendre des notes, et ensuite, je pourrai te poser des questions plus précises dans la partie libre. D'accord. Prête? Prête? Très bien. Tu peux te mettre à l'aise, mais mets-toi à l'aise comment tu te sens. Un décompte de 10 à 1 ou 5 à 1? Comment préfères-tu? Hmm, Peut-être 10. 10. Très bien. Très bien. Prends déjà le temps de prendre une profonde inspiration. Et en expirant, tu relâches toutes les pensées, tout le stress, tout ce qui te dérange. Et tu te détends. À chaque inspiration, tu te détends davantage. Et je vais compter de 10 à 1. Pendant ce décompte, tu te concentres sur ma voix qui t'accompagne en profondeur. 10. Et chaque chiffre est un palier qui t'accompagne dans la détente. 9. Bien, continue de respirer calmement, détendu, calme et détendu. Oui. Sept. Et ton corps se fait de plus en plus lourd. C'est une lourdeur agréable. Et tu te sens bien, prête pour le voyage. 6. 5. En profondeur, de plus en plus calme.
partir de ce moment, chaque bruit que tu peux entendre autour de toi t'accompagnera dans le calme, encore plus dans le calme. Et dans la méthode Grifasi, il est important de rechercher une approche communicative hypnotique aussi neutre que possible, afin que le cycle après cycle dans les différents protocoles développés, nous puissions comprendre et étudier les informations reçues. Ces protocoles d'investigation est dédié à la partie subliminale, un terme qui a toujours été utilisé dans la méthode Grifasi, au fond que le pouvoir des suggestions et des contaminations du mot âme, qui a toujours été utilisé dans les diverses religions, traditions spirituelles, philosophies et disciplines aussi orientales et occidentales, peuvent le toucher le moins possible. Comment te sens-tu, Katia? Bien. Très bien. Je vais commencer avec la première question du protocole. Quelles que soient les caractéristiques que la partie subliminale peut revêtir de manière subjective, comment perçois-tu ou comment la visualises-tu dans son essence purement énergétique, liée à la dimension métaphysique? Si besoin, je répète aussi la question. Oui, je veux bien que tu répètes la question. Bien sûr. Et pour ce qui concerne la partie subliminale, comment perçois-tu ou comment visualises-tu son essence purement énergétique, liée à la dimension métaphysique et éthérique? Comme une boule jaune de lumière. D'accord. Bien. Tu rajouter quelque chose? Ça se déplace assez vite. D'accord. Très bien. Recherche comment une partie subliminale est générée et qu'est-ce qu'elle est en mesure aussi de créer. En fait, c'est comme pour la représenter dans le mouvement, Oui. c'est comme les vols d'oiseaux quand ils dansent sur des fréquences. Et ben ça fait pareil là en fait. Bien. Et ce qu'elle peut créer, ça va être en fonction de la fréquence. Oui. Bien. C'est difficile à mettre un mot sur ça. En fait, je vois bien. C'est vraiment avec une fréquence, quoi. Ça peut danser avec la fréquence. Oui. Je vois tout à fait. Veux-tu rajouter quelque chose? Non. Très bien. Quelle relation existe entre la partie subliminale et les corps physiques? Ce qui me vient, c'est un fil, en fait. Il y a un fil conducteur. Quelque chose qui est relié comme ça.
Oui. Et oui, quelque chose aussi que j'ai pas dit, c'est la puissance. Oui. La puissance selon les fréquences qu'il peut y avoir. Je vois. Voilà, pour l'instant, je vois pas d'autre chose. Très bien, c'est très bien. Quelle est la relation entre la partie subliminale et les moments où deux êtres humains procréent et donnent vie à un nouvel être humain? Observe ce qui se passe entre la partie subliminale et les corps physiques à ce moment-là. 1, 2 et 3. En fait, c'est comme si je voyais deux parties ça fait deux parties de parties subliminales qui viennent dans un même couloir ensemble et ça crée. D'accord. Deux parties? En fait, chaque partie pour co-créer, en fait, ça fait en fait elles se rejoignent et elles se rassemblent et elles viennent ensemble. Oui. Du coup, elles créent. Elles se rejoignent, en fait, les deux se rejoignent et ça crée. Bien. Très bien. Comment se distingue d'une façon objective chaque partie subliminale d'un être, des êtres humains? Comment elles se distinguent, c'est ça? Oui, oui, C'est selon les fréquences. oui. Elles n'ont pas toutes les mêmes couleurs ou la même force. Oui. C'est ça. Très bien. Tous les êtres vivants ont-ils une partie subliminale? Oui, non ou en partie? Oui, même si pour tout ce qui est végétal ou animal, c'est un peu différent. Mhm. Mais ils ont tous quelque chose. Oui. Il y a quelque chose qui ressort. Je ne sais pas si je peux appeler ça énergie ou... Il y a quelque chose qui ressort, oui. Mais même les végétaux. Bien. La terre aussi. Oui, je vois. La terre, elle vibre. Très bien. Très bien. Comment te sens-tu, Katia, Bien, observer tout ça? bien. Très bien. Alors, je vais passer à la question suivante. Cherche maintenant qui, dans la création actuelle, donc dans ce qui est la création est actuellement existante, est en possession de la partie subliminale, même si tu as déjà répondu en partie. 1, 2 et 3. Tu m'as dit qui est en possession? Oui, oui, dans tout ce qui est la création partout, qui a une partie subliminale. En fait, j'arrive pas à comprendre la question. Mhm. Euh, tout ce qui est existant, que ce soit comme tu voyais tout à l'heure, les animaux, les végétaux, les Oui. êtres humains, ou toutes sortes d'êtres, de présences dans l'univers, et vérifie qui est en possession d'une partie subliminale. Ah oui, d'accord. Euh,
Les humains, euh, certains animaux, tout ce qui est insectes, batraciens, tout ça, c'est différent. D'accord. Mais les animaux familiers ont. Oui, je vois. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. C'est très bien, très bien. Maintenant, observe qui, dans la création, comme on t'a observé tout à l'heure, n'est pas doté d'une partie subliminale. Les végétaux, l'eau, Oui, intéressant. et certains insectes, une partie des insectes, enfin une partie des animaux, dont les insectes, et il y en a d'autres aussi. Oui, bien. Et tu as rajouté quelque chose? La Terre a une énergie puissante en fait, et l'eau aussi. D'accord. Il y a comme une force, mais je pourrais pas dire que c'est une partie subliminale ou. En fait, on peut se connecter avec, mais pas de la même façon qu'avec un être humain. Oui, oui, je vois tout à fait. Mais c'est puissant quand même. Très intéressant. À quelle loi est soumise la partie subliminale d'un être humain, d'un créateur humain? Si elle est soumise, bien sûr, à certaines lois. Pour moi, elle n'est pas soumise. Bien. Elle va juste au gré des fréquences. Oui. Voilà. Elle est très libre. Si tout se passe bien, elle est très libre. Magnifique. Pour quelle raison nous n'avons pas accès aux informations concernant les vies passées et les expériences pré-réincarnation au moment de la naissance? Alors en fait, c'est comme si on les avait, mais on les perd. Oui, Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est une naissance brutale. On est comme choqué. On a les infos, mais au fur et à mesure, on les perd. oui. Bien. Tu peux déconnecter de cette image. Qu'arrive-t-il à la partie subliminale lorsqu'un être humain meurt? Alors, elle se détache. Oui, Parfois bien, parfois pas bien. très bien. On a terminé la partie du protocole fixe, donc là je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Et avant tout, dis-moi si tout va bien, comment tu te sens? Ouais, ça va bien. Merci. Très bien. Donc je pose de suite la question au sujet de la mort. Quelles sont les conditions qui font en sorte qu'une partie subliminale se détache bien comme il faut ou pas bien? Ça dépend des conditions de la mort. Si c'est brutal ou
ou si c'est naturel. D'accord. Y a-t-il des situations dans lesquelles, même s'il y a une mort naturelle, la partie subliminale se détache euh, pas trop bien? Oui, ça peut arriver aussi. Si la personne a beaucoup de souffrance, beaucoup de regrets de sa vie, en fait, on est encore avec les fréquences. Si les fréquences sont pas Oui. bonnes sur le plan physique, quand la partie se détache, elle est pas bien. Et est-ce qu'il y a une façon qui est valable pour tout le monde de se détacher dans ces cas-là? Comment elle se détache? Fiche l'image, observe comme si tu pouvais l'observer au ralenti. En fait, c'est comme s'il fallait un temps de compréhension à la partie subliminale pour comprendre. En fait, il faut un temps de compréhension. Oui, d'accord. C'est pour ça que selon comment la partie physique meurt, c'est important. Oui, je vois. Et ces temps de compréhension, euh, peut- je suppose que ça doit être variable. Oui. Ou c'est égal pour tout le monde. Non, c'est très variable. Toujours en relation à la fréquence? Oui. Bien. En fait, certaines restent rattachées à cause des émotions physiques. Et en fait, la partie subliminale reste accrochée à ça et donc ne comprend pas. Oui. Oui, comme alourdi. Ouais. Bien. Et observe un cas ou des cas dans lequel tout se passe bien. Donc la personne quitte son corps avec des bonnes fréquences et donc la partie subliminale a déjà un bon accès à des informations, se détache bien comme il faut. Observe la procédure dans ces cas-là. Ben là, par exemple, je suis avec un moine tibétain qui, justement, est très âgé, mais il est paisible. Et la partie subliminale quitte son corps par la tête et s'en va. Mais elle est rayonnante, en fait. Et le corps physique même euh, fait comme apaisé. Oui, comme un soulagement pour les deux. Voilà, voilà. Bien. Et ce qui se passe ensuite, c'est toujours en fonction des fréquences pour la Oui. partie subliminale? Bah là, la partie subliminale, comme elle est apaisée, elle est très bien et la fréquence est bonne. Donc du coup, elle monte. Elle va. À mesure de rejoindre des endroits avec des Oui, fréquences voilà. acceptables. Ouais. Tout est en fonction de ça, d'une résonance fréquentielle. Donc. Oui, oui. Très bien. Tu peux déconnecter de cette image, Katia? Une bonne inspiration. Et j'y reviens déjà à la naissance dont on parlait tout à l'heure. Et tu as dit une chose très intéressante, en fait, que les mémoires, elles sont dans la partie subtile, les moments qu'elles rejoignent le corps, mais la naissance, étant donné que c'est brutal et parfois choquante, fait en sorte que les mémoires chez la partie subtile sont perdues. Oui. Peux-tu observer encore, développer, me dire En fait, la naissance, je la vois et c'est vraiment quelque chose de brutal. C'est un choc, en fait, une naissance. Et on a les informations,
Même lorsqu'on est, on a les informations et on capte en fait les énergies de tout le monde et on ne se sent pas spécialement bien d'ailleurs. Oui. Mais au fur et à mesure où le temps passe, jusqu'à 2 ans, et on perd la mémoire en fait. Oui. Parfois Ah, avant même. ça, c'est en fonction de du caractère, si on peut dire ça, ou de la fréquence de la partie subliminale, ou en fonction de l'entourage, de l'environnement dans lequel est le bébé. L'environnement. Je vois. Et c'est très intéressant le fait qu'il y a ces 2 ans, en plus au moins, dans lequel il y a toutes les mémoires chez la partie subliminale. Comment est-il vécu tout ce qui l'entoure, tout l'environnement, ou rien que le ressenti du monde par la partie subliminale à ce moment-là? Est-elle à mesure de C'est comprendre? c'est un peu comme si elle avait beaucoup d'informations à la fois et elle n'arrive pas à tout gérer. Oui, Il y a beaucoup de questions. Ouais, il y a beaucoup de questions. le fait de se poser des questions et de ne pas gérer, est-il dû au fait que la partie subtile est désormais en lien avec le corps physique et donc un corps mental qui est encore un bébé, donc d'une personne qui est encore petite? Oui, oui, D'accord. oui. En fait, c'est le rapport entre effectivement parce que plus le nourrisson avance, plus le physique, je sais pas comment l'expliquer, mais le physique prend comme toute la place. En fait, c'est comme un apprentissage. En fait, il va falloir à nouveau des années pour qu'il y ait à nouveau ce souvenir avec sa partie subliminale. Oui. Donc, la C'est partie pas qu'il y a subliminale. une déconnexion, en fait, c'est juste que comme c'est un bébé, c'est même jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois, il y a toujours connexion entre partie subliminale et le bébé. Et à partir de là, en fonction de l'entourage, ça va commencer à créer des perturbations aussi au niveau de la partie subliminale. Et donc parfois ça va couper, s'il y a de la souffrance, ça va couper, s'il n'y a pas de souffrance, ça va aller, ça va se faire plus en douceur en fait. Mais à un moment donné, de toute façon, il n'y a plus et il faut passer aux apprentissages du physique. Oui. Donc, tout est là parce que toutes les informations font partie de la partie subliminale, il n'y a rien qui est oublié, mais c'est le véhicule qui est utilisé qui Oui, est tant différent, génère cette c'est ça. difficulté. Je vois. C'est comme mettre un programme dans un ordinateur qui n'a pas encore, qui n'est pas en mesure presque de lire le programme. Je ne sais pas si j'ai fait le C'est, bon exemple. oui, c'est un peu ça et encore là, l'image qui me vient, c'est que maintenant, de moins en moins, ça se perd. Là, l'info que j'ai, c'est que les enfants qui naissent, là, maintenant, de Mhm. moins en moins perdent cette connexion, Oui, en fait. d'accord. Donc, Ouais. ça leur permet d'avoir... Ils vont avoir des infos plus vite, en fait. ah bien. Ils vont pouvoir se reconnecter plus vite. Ça va Qu'est-ce, être intuitif, instinctif, maintenant. très bien. Qu'est-ce qui leur permet d'avoir cette connexion de plus? Je vois des branches d'ADN, en fait, l'image. Comme un changement chez l'être Ouais, humain. oui. Ah, bien. C'est un changement naturel, quelque chose qui fait partie de l'évolution humaine. En fait, ce qui me vient, c'est il y a
comme une petite boule d'énergie, une lumière dans l'ADN qui vient éclairer. C'est une puissance. Ça me fait penser, en fait, le mot qui me vient, c'est l'amour. Oui. Oui, donc c'est présent, c'est comme c'est une fréquence qui a pu s'installer là Oui, où nécessaire pour garder cette connexion. oui. Très bien. Y a-t-il, par exemple, si tu observes la Terre depuis loin, dans la globalité, y a-t-il un pourcentage ou une quantité de personnes qui ont plus de facilité à garder cette connexion que d'autres, ou ça peut être égal pour chaque être humain? En fait, tout le monde a la possibilité, mais certains sont empêchés. Oui. En fait, il y a plein de masses sombres partout et il y a des points de lumière. Les points de lumière arrivent à se reconnecter plus facilement, selon l'âge, soit avec du temps, et certains sont empêchés. Bien, bien. Et il y a un moment dans la vie d'un être humain qui parvient, dans lequel l'être humain parvient forcément se connecter, ou il y a aussi des êtres humains qui n'arriveront jamais à le faire au cours d'une incarnation. Certains n'arriveront jamais à le faire. D'accord. Mais ça va s'arrêter aussi, ça. Il y a des choses qui vont changer, là. En fait, la puissance de certains à se reconnecter vont pouvoir aider les autres à, à mettre une graine comme quelque chose qui germe pour qu'ils puissent y arriver dans le temps. Bien. Bien. C'est comme une information qui est désormais présente et qui va se diffuser C'est ça. au fur et à mesure. Oui, Très c'est bien. l'image que j'ai, quelque chose qui va se diffuser, oui. Et on Très arrivera, en fait, ceux qui sont empêchés, on aura du mal pour certains, mais ça se fera. bien. Il faudra du temps. C'est comme un alignement des fréquences. Plus seront Oui, à le faire et plus pourront oui, le faire encore. oui, c'est ça. Magnifique. Bien, tu peux déconnecter de ces informations. Bien. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Alors, au tout au départ de l'investigation, on a parlé, tu m'as dit que tu as vu la partie subliminale d'une façon objective, comme une bulle jaune de lumière qui se déplace assez vite. Et chaque partie subtile a cette même couleur, dans des bonnes conditions, bien sûr. Plus ou moins. C'est pas toujours comme ça. Mhm. Quelles sont les conditions qui font changer la couleur, la brillance, le fait d'être Ben, lumineuse? ça dépend si ils sont humains ou pas humains. Oui. Certains sont pas humains mais incarnés et dans ce cas c'est pas la même couleur. On peut avoir Quelle est du la vert. couleur? J'ai du vert qui me vient. J'ai du rouge. Parfois bleu. Ça correspond à une fréquence? Oui. Et c'est toujours ça peut être une fréquence positive ou négative, Ah, pas toujours. au moins de notre point de vue en fait humain, bien sûr, avec Pas la toujours dualité. positif. Non. D'accord. Donc, elle reste quand même lumineuse comme quand la fréquence n'est pas Un, positive. un peu moins. D'accord. Non, c'est nettement moins lumineux. Et ces déplacements, tu as parlé des déplacements qui se déplacent assez rapidement. Oui. Ça dépend de quelque chose, d'une volonté. Non, ça dépend de la constitution de la conscience en fait. D'accord. Donc c'est chacun Oui, sa façon de se déplacer. oui. Bien.
C'est une très belle image que tu voyais comme le vol des oiseaux. Ah oui, c'est vraiment ça que j'ai vu. Comme le vol des oiseaux qui dansent sur une fréquence, c'est vraiment ça. Et donc, il y a la danse, par exemple, sur une fréquence. Les moments qu'une partie subliminale veut ou se trouve à changer malgré de fréquences, comment se stabilise le changement de fréquence? C'est comme un changement de forme aussi, en fait. D'accord. Selon la fréquence, par exemple, je vais donner l'image de l'étoile de neige à 5 branches, qui est Oui. très jolie, très belle, qui scintille. Donc il y en a des milliers qui volent et qui dansent. Et s'il y a un changement de fréquence, ça va changer la forme. Ça peut devenir une étoile avec des pics, par exemple. Oui. Tu vois, ça change comme ça. Très bien. Alors ça c'est quand c'est pas bon, mais selon ça, enfin ça change quoi. C'est pas fixe en fait. Et les moments où il y a le changement, il se retrouve à danser ou se mouvoir avec des autres parties subliminales avec la même fréquence, comme un flux de parties subliminales. Ouais. D'accord. Bien. Et la façon dont elle est générée, une partie subliminale, est-ce que tu as cette information? Qu'est-ce que tu entends par générer en fait? Comme la naissance, le moment où une partie subliminale qui n'existe elle commence à exister. S'il y a un moment ainsi, bien sûr. Une origine. En fait, pour l'instant, ce qui me vient, c'est des systèmes solaires, des planètes. Tout dépend d'où on vient. C'est tout ce que j'ai comme info. D'accord. D'accord. En fait, l'image, c'est j'ai plein de planètes, plein de systèmes solaires. Ça dépend d'où on vient. Oui. Et prends un au hasard, même la Terre, ou le premier qui te vient, que tu arrives à observer. Et observe dans cet endroit que tu observes comment il trouve l'origine, une partie subliminale. S'il y a bien sûr une origine concrète, comme on peut l'entendre. Je sais pas. Là, je suis sur une planète qui est un peu orange au niveau. Mais quand on va dessus, ce que je vois, c'est du végétal avec de l'eau. En fait, le mot qui me vient, c'est création. Oui, Donc, ça part d'une création, mais c'est tout ce que j'ai comme info. très bien. Très bien. Et ensuite, d'une planète à l'autre, par exemple, de cette planète, la partie subliminale a la possibilité de changer d'endroit, de lieu. Oui. Bien. En fait, c'est infini. Les accès et la puissance. Bien. Et les caractéristiques qui restent des bases, par exemple une planète d'origine ou une fréquence d'origine, restent pour tout le long de l'existence d'une partie subliminale, ou il peut y avoir des changements au cours du parcours. Je ne sais pas si j'ai bien Peut y expliqué. avoir des changements s'il y a création avec quelqu'un d'autre, en fait. Tout est affaire Oui, de création, en fait. oui, La base de tout, c'est ça, création. très bien. Bien. Tu peux déconnecter de cette image. Déconnecte. Bien. Et tu as parlé, et tu as dit le fait que la partie subliminale n'est pas soumise à des lois, à des fréquences, et donc qu'elle est libre. Oui. Bien. Et
les fréquences qu'elle émet ou qu'elle peut générer font partie de sa situation à l'origine de sa création. Ou elle peut être libre aussi de changer tout ça, comme avec une volonté. En fait, il y a d'infinies possibilités. Oui, je vois. En tout cas, la liberté est le point commun. On Oui, peut dire ça? c'est ça. Il y a la liberté est vraiment le point commun. La puissance aussi. Mais après, il y a d'infinies possibilités. Donc, la puissance est un point commun à toutes les parties subliminales? Oui, parce qu'elles ont toutes de toute façon une force, quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de départ, de base. Il y a une puissance, oui, une force. Et ça peut après augmenter en puissance selon ce que la partie subliminale fait. D'accord, donc il y a une puissance de base et après il y a des variations qui peuvent être, Oui. qui peuvent se faire. En fait, c'est la force, parce que si la force est moins grande, effectivement, c'est comme ça que certains sont empêchés de grandir, en fait, Oui, par rapport à ça. mais du moment qu'il y a plus de compréhension ou plus d'expérience selon Oui. ce qu'elle vit, et la force peut Oui. augmenter. Bien. Oui. Donc ça permet un grand champ d'action Oui. dans l'univers. Mm. Magnifique. Alors, tu peux déconnecter de cette image. Bien. Et pour ce qui concerne la partie subliminale et les liens avec le corps physique, donc prenons quelqu'un qui est en vie, en tout cas qui a un corps physique d'une façon générale, tu vois un fil conducteur. Tu m'as parlé d'un fil conducteur. Oui. Elle n'est pas à l'intérieur complètement à 100%. Ça dépend des gens. Mhm. Il y a des gens où oui, et il y en a d'autres non. Il y en a d'autres, c'est comme si elle était en dehors. Et il y en a certains, ils sont alignés. Le fait d'être aligné, comment tu me dis, permet une facilité des créations ou d'expériences plus complètes ou ça ne change pas? Si, ça change totalement. En fait, quand la conscience est bien alignée, c'est paisible. Et quand elle n'est pas alignée, le physique est très sombre et là, je vois même quelqu'un de triste, quelqu'un de pas bien, en fait. Oui, c'est parce qu'il manque la connexion avec soi-même, avec sa Ouais. propre essence. Oui. Je vois. Bien. Et toujours avec les êtres humains, tu as parlé de la création, donc quand il y a une autre vie qui se prépare, et donc on a deux parties subtiles ensemble qui font en sorte qu'ils puissent avoir la création, et la partie subliminale qui arrive, comment elle trouve le chemin, comment elle peut retrouver le chemin pour aller dans un couple spécifique, par exemple? Si tout va bien, c'est l'amour qui guide, en fait. La fréquence Ouais. de l'amour. Ouais. D'accord. Donc, si je prends l'exemple d'une situation dans laquelle, même s'il peut y avoir de l'amour, mais comme des difficultés ou des situations euh, un peu désagréables, la partie subliminale qui arrive, c'est une partie subliminale qui peut être en résonance avec ça, avec des difficultés ou avec des baisses de fréquence. Là encore, c'est pas. Il y a une possibilité quand même pour que. En fait, si elle garde ce souvenir de l'amour, si tout va bien, elle y arrivera même s'il y a des difficultés. Si les difficultés, par contre, sont trop énormes, effectivement, là, il y aura des blocages. Oui.
Je vois. En tout cas, En fait, s'il y ça a reste encore propre à la conscience. D'accord. Si elle est empêchée ou pas, ou il n'y a pas de vérité absolue en fait. Oui, il doit y avoir des milliards de cas Ouais, différents. c'est ça. Mais ce que je vois, c'est toujours cette force. Le mot, c'est vraiment amour, mais c'est pas l'amour terrestre. Hein. C'est pas ça. En France, enfin dans ma langue française, on n'a que ce mot. Donc on Oui, est obligé de dire ça, mais ça rassemble tout. Alors que là, c'est quelque chose de bien plus puissant et de bien différent. C'est pas un amour physique, c'est pas un amour. C'est comme quelque chose avec une force incommensurable. Et c'est ce qui va diriger en fait tout ça. En revanche, s'il n'y a pas cet amour, c'est très 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 compliqué. oui, Mm. je vois. Il faudra beaucoup beaucoup plus de temps pour y arriver. Mais on peut y arriver aussi. Oui, donc on peut dire que c'est cette fréquence que, avec les mots, la langue, on peut définir par exemple uniquement amour, mais que c'est beaucoup Mm. plus, et est présente dans chacun, même si même chez une partie subtile qui a à certains moments une difficulté, ou une Oui, personne avec une difficulté, mais ça c'est présent. oui, Cette étincelle avec une fréquence magnifique. oui. Très bien. Et je revois encore cette branche d'ADN à chaque fois avec ça. C'est quelque chose qui fait partie des êtres humains uniquement, Oui. ou Ah aussi non, des ça, autres oui, ça, êtres. non, 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 ça appartient qu'aux humains. Ça. Bien, très bien. Donc les autres êtres auront une fréquence différente selon leur race ou espèce, Oui, ou il y a d'autres prérogatives qui vont faire le changement. ce sera différent. Oui, Ouais, je sais pas comment, mais je sais que c'est différent. très bien. Très bien. Tu peux déconnecter de ces informations et on reste encore sur Terre et on va voir les animaux et les végétaux, le fait de comment ils sont composés avec une partie subliminale. Tu as vu les animaux de compagnie, donc on peut parler des chiens, des chats, des animaux qu'on a à la maison, par exemple, avec Oui, une partie subliminale. oui. Oui, elle est un peu différente de la nôtre, mais ils en ont une quand même. Donc on peut parler de unique, donc c'est une partie subliminale unique pour chaque animal. Oui, D'accord. Et pour les autres, ceux qui n'ont pas vraiment une partie subliminale, que vois-tu? ça fait comme un. Ce que je t'expliquais avec la fréquence, la danse des oiseaux, Oui, eh bien, on a un peu la même chose autour des végétaux. Ça fait oui, comme quelque chose qui vibre, en fait. Euh, Par exemple, dans le physique, on va voir vert. Dans l'éthérique, ça fait comme si qu'il y avait tout autour de la feuille, hein, comme un petit halo vert plus lumineux, en fait. oui. Ça fait comme. C'est plus intense. Oui, donc tout ça, elles sont connectées à un certain flux d'informations, à une Oui, certaine mais énergie. oui, les informations de la Terre, ils sont connectés. D'accord, Mm. intéressant. L'eau aussi, hein. Oui, C'est marrant, ça me vient tout le temps, l'eau. oui, observe, tu peux observer de plus près. L'eau, elle a aussi elle est tout aussi connectée, comme la Terre, avec les Oui. végétaux. Et c'est pas une partie subliminale, c'est une autre énergie Non, c'est pareil, elle a sa propre énergie. oui, Mm. avec une volonté aussi, une certaine capacité à comprendre pour ce qui peut être Non, compris. non, elle comprend pas.
C'est comme si tout le monde était lié, que ce soit les végétaux, la terre, l'eau, tout le monde est lié en fait. Oui, Et le, le message passe, mais pas comme nous, c'est pas du tout de la même façon. oui. Oui, comme il y a ces liens, c'est comme quelque chose de collectif aussi. Oui, oui. Alors que les animaux familiers, non, ils sont propres à eux-mêmes, mais c'est pour ça qu'ils ont aussi chacun leur caractère. Oui, oui, d'accord. Comme par exemple des chats, Voilà, chaque chat a son caractère ou chaque oui, chien a un caractère. oui. Je vois. Ah, c'est très intéressant. Ok, alors je vais voir. Euh, L'énergie qui alimente la Terre, par exemple, la Terre, l'eau, donc toute cette énergie, existe-t-elle depuis longtemps, depuis toujours, ou Oui, un depuis toujours. processus différent? Ouais, depuis toujours, et c'est comme si la Terre, elle pouvait même presque respirer, en fait. C'est, c'est ce que j'ai comme sensation, que la Terre, elle respire. Oui. Et si tu l'observes dans l'ici et maintenant, comment va-t-elle? C'est l'énergie globale de la Terre. Il y a des endroits où elle est bien, des endroits où elle est très mal. Hmm. Il y a plus d'endroits où elle est mal que bien, d'ailleurs. Oui, Ouais, je vois. Je vois. C'était une curiosité. ouais. Tu peux déconnecter de cette image. Déconnecte. Alors, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Mais comme les informations étaient vraiment précieuses, je te propose qu'on, euh, qu'on- de diffuser ces informations dans l'éther pour qu'elles soient à disposition de tous. Hmm. Surtout, en particulier, les concepts de liberté. Oui, Bien. Donc, toutes les informations qu'on a pu observer, que tu as pu observer dans cette investigation, tu peux les recueillir et les diffuser à la disposition de tous ceux qui auront envie de les voir, ouais. de les comprendre, de les écouter. Donc, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu auras déjà tout diffusé. Bien. 1, tu récoltes toutes les informations. 2, et tu commences gentiment à les diffuser dans l'éther, à disposition de tous. Et 3, c'est fait. C'est fait. Et tu me dis comment tu as pu observer cette diffusion. Ça entourait toute la Terre. Bien. Y a-t-il quelqu'un qui réagit, Il y a des points lumineux, oui. Bien. Les informations sont là dans le respect de chacun, mais Oui. ça, tout a été donné. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui te vient, que tu observes en particulier, que tu veux partager? Euh, non, à part la nature où c'était très agréable de comprendre comment la terre, la nature communiquent. Oui, c'est vrai que cette image que tu as donnée, c'est magnifique. Ça me fait penser à un berceau. Je Ouais. ne sais pas si j'ai bien capté, mais ça fait penser ça. Mm. Et, oui, à propos de ça, une dernière question et puis on rentre. Toutes ces informations qui sont bercées par la terre, la nature, l'eau, sont-elles en connexion avec les parties subliminales humaines? Connexion ou un partage d'informations, Non, tout simplement. D'accord. non. Il n'y a que si nous, euh, en fait, on s'invite dans ces espaces. Mhm. Et ce qui serait bien, c'est de demander l'autorisation d'ailleurs lorsqu'on arrive dans un espace comme des grandes forêts, des espaces où la végétation est assez dense. Ce serait bien de les respecter tout comme on respecte les humains ou les animaux. Oui, Parce qu'il y a une réelle interaction. Même s'ils ne vont pas nous répondre, mais il y a une réelle interaction de nos énergies avec la leur. Et donc quand ouais. on arrache ou quand on tue, on est violent pour eux.
Oui, on peut avoir notre arrivée, notre présence, Oui, on rien se que notre confie, présence. Oui, ça peut avoir des conséquences pour eux. oui, c'est ça. C'est ce que je Oui. vois. Donc, du moment admettons dans une hypothèse, euh, dans une utopie, on va dire, si chaque être humain présent sur Terre pouvait avoir ce respect, la Terre, comment se porterait-elle? En fait, elle serait beaucoup mieux et elle nous communiquerait sa force. Oui, En fait, ce serait une réelle harmonie. Ça paraît même utopique tellement nous sommes pas dans ça. L'image que j'ai. Et d'ailleurs, celle qui me vient, c'est dans le film Avatar, où chacun respecte la nature et les animaux qui y vivent et les humains. Et en fait, il y a cette force de la Terre. Et en fait, ça crée tout comme un cercle, tu vois. Ça va à la oui, Terre, ça revient, c'est juste un enchaînement logique. Et tout se c'est, passe bien. oui, ça serait productif pour tout le monde. Voilà. Mais c'est utile que ça vienne des humains parce que c'est nous qui avons un corps mental pour pouvoir comprendre ça, si j'ai bien Oui, en fait, compris. ce sont nous les envahisseurs, quelque Oui, part. On appartient à cette terre, mais on ne sait pas du tout. En fait, on a complètement oublié le lien qu'on a avec la terre. oui. Et on n'arrive pas à la comprendre de cette façon. On ne peut pas la comprendre. Là. À l'heure actuelle, on peut pas certains la comprennent, mais je veux dire, vivre comme on devrait vivre sur la terre, on en est très, 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 très loin. En Bien, fait, on je vois. devrait vivre autrement. Avec ces informations, et puis on ne sait jamais qu'on arrivera à faire un changement de compréhension. Restons confiants. Ouais, déjà, le respect, ce sera déjà pas mal. Oui, oui. Très bien. C'est l'info que j'ai en plus. Bien, on peut diffuser, tu peux rajouter cette info parce que c'est très important à tous ceux que tu as déjà mis dans le terre pour tous ceux qui ont envie d'observer ces informations. Ouais. Très bien, merci. Prête pour les retours? Oui. Bien, alors Katia, très bien, une profonde inspiration et maintenant tu réintègres complètement ton corps et tes énergies et tu es complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens à toi, tes énergies et avec le 1 complètement déconnecté, tu peux choisir la fréquence que tu préfères pour poursuivre cette journée. La belle fréquence que tu veux, il n'y a que toi qui sais. Qu'est-ce que c'est le mieux? La joie, le bonheur, l'amusement, tout ce que tu veux. C'est toi la créatrice. Et tu répands cette énergie partout dans ton corps, ta partie subtile. Et tu te sens mieux. De mieux sera mieux, rempli de force et de joie de vivre. Avec le 2, tu peux commencer à porter du mouvement, tout en gardant cette joie de vivre, cette belle volonté, cette énergie que tu as choisie. Tu peux apporter du mouvement dans tes mains, tes pieds, les jambes, doucement. Et avec les 3, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Prends le temps qu'il faut, bien sûr. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens, Katia? Bah, bien. J'ai encore un petit peu presque. Très bien. Le mot nausée va être trop fort. Voilà, faut que je revienne. Tu veux t'allonger de nouveau? Non, non, ça va. Ça D'accord, va. d'accord. Ça va, ça Alors, va. reste avec moi. Je coupe juste l'enregistrement. En tout cas, merci pour toutes ces belles informations. Et à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi
investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci
Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in
forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi
preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.